Bien bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une Imitate Geek. Et aujourd'hui, on va parler de Wonder Woman 2009, sorti en 2009, comme je le dis, et réalisé par Lauren Montgomery, qui, on va beaucoup entendre parler d'elle, puisqu'elle a fait également le prochain film animé dont je vais parler, à savoir Green Lantern First Flash, ou je sais pas quoi, bref. Et Superman, Batman, Apocalypse. Elle a également fait d'autres films animés. De toute façon, je vais quand même mentionner son nom, excusez-moi, dans les prochaines vidéos Animated Geek. Donc, pour parler un peu pour le synopsis, c'est pas grand-chose. C'est juste l'origin story. Diana qui apprend à se défendre, à se battre et tout ça sur l'île de Themyscira, au jour où elle rencontre Steve Trevor qui s'écrase sur l'île des Amazones après un combat aérien. Et après, on a le droit à une séquence. Les Amazones décident de faire une compétition pour savoir laquelle est la plus déterminée à ramener Steve Trevor dans le monde des hommes, en fait. Donc voilà à peu près pour le scénario. Sauf que les hommes sont un peu... comment dire, les Amazones ont un peu une haine envers les hommes à cause d'Arès, le dieu de la guerre, qui est l'ennemi principal de ce film animé, je tiens à le préciser. Donc voilà à peu près pour le scénario à peu près du film animé. Alors honnêtement, par quoi je pourrais commencer déjà l'univers de Wonder Woman que je trouve franchement correct. On voit l'île des Amazones, franchement Themyscira, je la trouve magnifique et tout ça. En plus, dès le début du film, ça explique comment l'île a été créée, comment Themyscira est né. Franchement, je trouvais ça intéressant, honnêtement. Je trouvais ça même impressionnant, c'est juste incroyable franchement, et c'est pas fait à l'arrache façon film animé New 52 qu'on va voir plus tard, non, là c'est on prend le temps de bien expliquer comment Themyscira est né, comment Diana est venue au monde, et voilà, franchement là-dedans il y avait quelque chose d'assez sympathique. Et aussi là-dedans, ce qui est encore plus impressionnant, ce sont les combats. Là-dedans tu as beaucoup de combats épiques. Et surtout que c'est des combats à épée. Et moi, c'est ce que je veux voir dans un film Wonder Woman. Je veux juste des combats à épée. Je veux pas juste un combat genre Diana qui vole et qui balance des trucs comme c'était le cas dans le combat final du film de 2017. Là, tu as des grandes batailles et tout ça là-dedans. Même dans le combat final, c'est des grandes bastons incroyables. Tu ressens des boucliers qui se brisent. Tu sens des épées qui s'entrechoquent. Tu as des flèches et des lances qui brisent l'armure des guerriers et tout ça. Là-dedans, je trouve que c'est à la fois très bien chorégraphié et très bien représenté de façon acrobatique, parce que là-dedans, c'est franchement impressionnant. Les combats, ça te prend au pied. Tu es attaché par ce que tu vois au niveau des combats. Là-dedans, j'ai ressenti vraiment la puissance des Amazones, et ça, c'est quelque chose qu'il fallait. À part qu'il y a quand même un truc qui me perturbe à ce point, c'est que c'est l'animation habituelle de DC. Attention, là on est en 2009, on n'est pas encore dans l'univers New 52. On va dire que l'animation là est un petit peu, comment le dire, mou, mais c'est pas dégueulasse à ce point. C'est un peu mou, mais c'est pas dégueulasse à ce point. C'est quand même agréable à regarder. Ça sauve, on va dire, entre guillemets, le film animé, on va dire. Ça sauve entre guillemets. Après, je dis pas que l'animation est parfaite. Non, il y a quand même des défauts. Il y a des défauts que même vous allez les voir rien qu'en regardant le film animé. Mais je ne vous dirai pas où, mais j'ai retrouvé quand même des défauts au niveau animation qui m'avaient un petit peu embêté. Quand je parlais de combat, quoi c'est épique et tout ça, là c'est le truc là-dedans, c'est qu'au niveau des combats, c'est que tu te fais plaisir, et là ça se refuse rien. Ah, tu vois du sang, tu vois des têtes coupées et tout ça, là on s'est fait plaisir. Là les personnes qui ont fait ce film animé là, ils se sont fait plaisir, et ça c'est une bonne chose. Je trouvais qu'aussi le truc qui va peut-être être un petit peu particulier là-dedans, c'est que c'est un scénario qui est pour moi très classique en fait. J'ai l'impression qu'en fait, c'est plus réservé à ceux qui ne s'y connaissent pas beaucoup à Wonder Woman. C'est-à-dire que si le film de 2017 de Patty Jenkins ne vous a pas convaincu, eh ben peut-être que ça va vous convaincre. Parce que, comment dire, là-dedans, c'est quand même agréable à regarder, honnêtement, avec tout ce que je viens de dire au niveau univers, les bastons et tout ça. Là-dedans, tu te fais plaisir. Là, tu te fais plaisir. Si le film de 2017 ne t'a pas convaincu, alors regarde ce film animé là. Là, ça va te convaincre à aimer le personnage de Wonder Woman. Et évidemment, moi qui m'y connaissais pas grand-chose dans Wonder Woman, après avoir vu le film de 2017 et ça, je peux te dire que là, j'ai pris une grosse claque et je commence à m'intéresser à l'univers de ce personnage-là.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'essaie de pas trop regarder mes notes parce que c'est un petit peu emmerdant pour moi, mais bon, faut pas que je le fasse de temps en temps. Tu as la relation entre Steve Trevor et Diana qui est un petit peu cucu, genre... Et ça, c'est un petit problème que j'avais relevé. Pas au terme du film animé, non, non, je parle dans la mythologie Wonder Woman. Bon, on va dire un petit peu là-dedans. Allez, je vais être honnête. Un peu là-dedans, mais c'est beaucoup dans la mythologie Wonder Woman. On va dire que là-dedans, ça se gâche pas. Le problème, c'est que là-dedans, là, les Amazones reflètent plus l'homme comme des gens faibles ou quoi que ce soit, des hommes qui sont faibles, lâches, arrogants et tout ça. Je suis pas contre. Mais le problème, c'est que c'est un peu trop. Ça va un peu trop, en fait. On massacre un peu l'image de l'homme là-dedans. Bon, je suis pas contre que les Amazones sont ainsi. Je suis pas contre. Mais soyez un peu plus... vous pouvez dire que les hommes sont quoi que ce soit, lâches ou quoi que ce soit. Mais n'allez pas jusqu'au bout en leur disant que les hommes pensent qu'au cul. Parce qu'il y a des certains moments où tu vois Steve Trevor qui veut se taper Diana. J'ai l'impression de voir ça, en fait. Donc c'est pour ça que je dis, n'enfoncez pas trop le clou. Mais comme je le disais, que quoi, c'est un problème dans la mythologie Wonder Woman, que quoi, Steve Trevor se tape Diana, pour moi, ça me va pas. Pour moi, Wonder Woman, elle est célibataire et elle reste comme ça, en fait. Et c'est beaucoup mieux quand elle est ainsi, quoi. Putain, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle va trouver le prince charmant à la fin. Non, 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 non. On n'est pas dans un téléfilm, ni dans un conte de fées de Noël. Non, 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 on n'est pas ça, hein. Là, on parle de super-héros, on parle d'une guerrière qui a combattu toute sa vie et qui affronte le monde des hommes. Voilà, dans ce film-là, c'est ça. C'est pas juste une femme qui... Genre, elle tombe par hasard sur un gars, hop, et à la fin, tu sais direct qu'il va avoir un lien, quoi que ce soit, voilà. Pour moi, non, je vois Wonder Woman comme étant seule et sans relation. Voilà, je vois comme ça. Après, il y en a certains qui vont pas être d'accord avec moi, mais moi, je dis ce que je pense. Pour parler un peu des designs là-dedans. Déjà, le design de Diana, comme vous pouvez le voir là, magnifique, franchement, je trouve que c'est magnifique. Et d'ailleurs... Rien qu'en voyant là, ce look-là, je me suis dit un truc. C'est que t'as quelqu'un en commentaire qui est venu me dire qu'au ce film animé s'inscrit dans le Bruce Timmverse. À savoir la série animée Justice League et les séries animées Batman et Superman. Si c'est le cas, enfin, quelqu'un pourrait me répondre en commentaire parce que là, j'ai un petit doute. Enfin, bref. Et donc, du coup, t'as le design de Wonder Woman que je trouve très bien respecté. Steve Trevor, c'est pareil. Sauf qu'il y a un truc qui m'emmerde, c'est que t'as une coupe qui arrive jusque là et cette frange-là, ça me perturbe, il m'a perturbé. Ça m'a perturbé. Et je sais pas, mais ce Steve Trevor me fait vraiment penser au Steve Trevor dans le film de 2017, joué par Chris Pine. Je sais pas, il y a un air de ressemblance, en fait. Je vois le même personnage, en fait. Bon, oui, c'est le même personnage, mais c'est le même nom. Non, mais je veux dire, même type de jouet, même type de mouvement et tout ça, je vois la même chose. En fait, c'est la même chose. Par contre, Ares, je suis pas fan. Je suis pas trop fan de son look. Franchement, j'aurais bien voulu un Ares du genre tout noir ou quoi que ce soit, une peau noire avec des yeux rouges qui brillent ou quoi que ce soit, en mode guerrier ou quoi que ce soit. Je voulais ça en fait. Bon, je peux comprendre que dans ce film-là, les gens vont me dire que quoi, ce film-là a été inspiré pour faire le film de 2017. Alors, je suis d'accord, mais avec ce qu'il y a eu là et les petits points négatifs qu'il y a eu quoi que ce soit, quand tu faisais le film de 2017, tu pouvais changer quelque chose, réparer quelques trucs, modifier des trucs pour faire plaisir aux fans. Au final, ça n'a pas été le cas parce que le Ares que tu vois là-dedans, c'est le même que tu vois dans le film de 2017. De toute façon, allez voir ma review sur le Wonder Woman 2017 que j'ai critiqué. Pour moi, le Ares, les deux sont pareils pour moi. Par exemple aussi, un autre personnage qui m'a saoulé, c'est que là-dedans, tu as Etta Candy, qui fait une petite apparition. Et franchement, le personnage ne m'a pas l'air vraiment respecté, parce que je me suis renseigné avant le tournage. Je me suis renseigné, le personnage n'est pas du tout respecté. Là-dedans, elle apparaît juste dans une scène, et c'est juste une salope qui veut s'envoyer en l'air avec Steve Trevor, voilà, et qui est jalouse de Diana, et pour moi, c'est pas ça. Pour moi, Etta Candy, quand je me suis renseigné, ce qui a été le plus répété, c'est que quoi, Etta Candy est la meilleure amie de Wonder Woman. Ça, je suis d'accord. Et là, non, c'est juste quelqu'un qui est jalouse d'elle parce qu'elle est avec Steve Trevor et voilà. Encore une histoire de cul et pour moi, ça m'emmerde. Je veux pas voir un truc pareil. Pour moi, c'est pas Etta Candy, je vois juste une salope qui veut s'envoyer en l'air avec Steve Trevor et voilà. Ça m'emmerde. Alors, au niveau du film que j'ai pas dit. La première partie est correcte avec la deuxième partie, mais c'est plus vers le milieu que ça se casse un peu la gueule. J'explique. Au moment où tu as Steve Trevor et Diana qui arrivent dans l'espèce de bar, qui boit, je sais pas, 50 shots de tequila ou je sais pas quoi. Après, ils se font agresser dans une rue. Puis après, tu as un soldat d'Ares qui vient affronter Diana.
Et après le combat, ça se passe après dans un centre commercial vide où t'as personne. Là, à partir de là, je trouvais que c'était mou. Genre, j'aurais bien voulu voir Diana qui s'intéresse un peu plus au monde des hommes. Du style, par exemple, hein, elle visite plusieurs musées, genre des musées avec de l'histoire ou quoi que ce soit, sur des monuments ou quelque chose comme ça. Pour qu'après, elle s'intéresse à son job, comme on connaît dans les comics, du style, elle s'intéresse à la moitié archéologue, on peut dire ça comme ça. Enfin, dire entre guillemets, j'ai pas dit qu'elle était totalement. Enfin, si c'est le cas dans les comics, je sais pas. Enfin, bref. Moi, j'aurais bien voulu voir ça, genre Diana qui découvre des musées ou quoi que ce soit au niveau de l'histoire et tout ça. Je voulais voir ça. Mais je voulais pas voir, genre, un couple qui va dans un bar, qui se boit 50 shots de tequila et qu'après, hop, c'est un combat dans une rue. Moi, je voulais pas ça, en fait, hein. Je voulais voir juste Diana qui fait ça et qui construit son identité civile. Voilà, tu m'aurais fait ça, ça aurait été nickel, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, pourtant ça aurait pu faire quelque chose de correct au niveau de cette partie-là, mais au final non, ils ont fait quelque chose que ça ressemble à un combat. Et dans un centre commercial, de nuit où il n'y a personne. Hein. Ah là non, dans ce passage-là, t'as pas de civil en danger. Moi j'aurais bien aimé qu'il y ait ça, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour terminer, c'est la musique. La musique de Christopher Drake. Et ça, Christopher Drake, je vais beaucoup parler de lui parce que c'est un de mes compositeurs préférés. Christopher Drake avait fait la bande son, je crois, de Batman Arkham Origins. Il a fait celui de le meilleur film animé, à savoir Under the Red Hood. Voilà, Christopher Drake, c'est un de mes compositeurs préférés. Et là, dans les films animés d'ici, il se fait plaisir. Et la danse, c'est génial. Déjà, le thème qui ouvre le film, c'est épique. Mais ce qui est encore plus épique, c'est le thème que tu as à la fin quand tu as les edit credits qui apparaissent, quand ça s'ouvre. Là, c'est aussi parfait. Mais tout le long du film aussi, les musiques, c'est parfait. C'est pas bâclé, c'est rien, c'est nickel. C'est nickel. Je le dis haut et fort, c'est nickel. Donc Christopher Drake, c'est un de mes petits chouchous, et je le dis plusieurs fois. Je vais sûrement le répéter énormément de fois dans mes vidéos, mais c'est mon petit chouchou, Christopher Drake. Et donc voilà, je crois avoir tout dit. Je vérifie mes notes, mais normalement, je crois avoir tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Donc voilà, donc honnêtement, en conclusion, Wonder Woman 2009 est très bon. Et je dirais même que pour moi, il s'agit d'un des meilleurs films animés sur Wonder Woman. Donc voilà. Donc si vous voulez, comment dire, comme je t'ai dit tout à l'heure, si le film de 2017 ne vous a pas convaincu, alors regardez ça. Franchement, vous allez passer un super moment. Tu t'emmerdes pas du début à la fin. Pour moi, c'est incroyable. Franchement, c'est magnifique. Au niveau décor et tout ça, au niveau des combats et tout ça, tout est parfait. Franchement, tout est magnifique là-dedans. Donc, je vous le conseille franchement à tous. Parce que franchement, il vaut le coup, ce film animé-là. Il vaut le coup. Et puis, que voulez-vous que je vous dise? Ben, avec ça, vous allez kiffer Wonder Woman. Voilà. Parce que moi, en voyant ça, plus le film de 2017, je commence à kiffer Wonder Woman. Voilà. Donc, sur ce, si cet Animated Geek vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, mais également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc, là, on se retrouvera demain pour une critique horrifique, celui de Halloween 5. Voilà. Donc, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le Big Smile qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est importante, faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde, salut!